Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vous parle aujourd'hui de la toute nouvelle bande-annonce du film de Mario Bros. On se retrouve donc pour analyser certains détails cachés ou théories que je pourrais avoir suite à cette bande-annonce-ci. Sans plus tarder, je vous présente 20 détails cachés ou références de l'univers de Mario. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va aller assez rapidement. Premièrement, on retrouve une référence à Luigi's Mansion 3 dans une des affiches du film. En effet, on retrouve le même barbier que l'on découvre dans l'hôtel que Luigi visite à travers le jeu Luigi's Mansion 3. On retrouve même le même logo que le salon de coiffure qu'on retrouve dans le jeu. Alors j'ai trouvé que c'était une référence assez intéressante. Dans la scène où Donkey Kong et Mario se combattent, il y a dans le public deux personnages assez familiers. On retrouve donc Dixie Kong et Diddy Kong. Je trouvais que c'était une référence au jeu Donkey Kong qui était assez intéressante à mentionner ici. Sur la map du monde que semble montrer Peach lors d'une conférence à son château, on retrouve une île qui ressemble étrangement à la manette de la Nintendo 64. On ne peut pas manquer cette prochaine référence alors que Mario est en plein écran en costume de Tanuki, costume que Mario porte pour la toute première fois à travers le jeu Super Mario Bros 3, donc je trouvais que c'était une référence assez intéressante à un jeu un peu plus ancien. Dans une des affiches du film, on retrouve Pauline qu'on a vu plus récemment à travers le jeu Mario Odyssey. On retrouve donc ce personnage dans son habit rouge classique, même si cette scène ne semble pas se passer à New Donk City, mais plutôt à Brooklyn. Je trouvais que c'était assez intéressant de voir Pauline sur l'affiche. L'affiche promotionnelle du personnage de Luigi semble être une référence directe au jeu Luigi's Mansion 3, puisque nos deux Luigi semblent être dans la même position, les deux sont effrayés et les deux sont éclairés par une lampe qui les éclaire d'en dessous. Durant la première bande-annonce, on n'a pas vu autant d'ennemis qu'on en a vu dans celle-ci. On peut donc observer différents ennemis classiques de l'univers de Mario, dont des Shy Guys, des Goombas, des Bob-Omb, des Frères Marteau, des Cheep Cheep. Bref, on a beaucoup d'ennemis classiques de Mario et ça fait plaisir. Durant une scène, on peut voir le château d'en haut, donc une vue de haut, et on observe 6 symboles d'étoiles autour de la structure du château. Sur la map que Peach nous montre durant une autre scène, on peut voir qu'il y a 6 mondes dans le royaume, du moins sur la map qu'elle nous montre. Je verrais donc un bon parallèle où Mario doit essayer d'attraper les 6 étoiles dans chacun des mondes avant que Bowser le fasse. Ça me fait tout simplement penser qu'un jeu vidéo sur cet univers-là, sur l'univers du film, semblerait une bonne idée en espérant que c'est dans les plans de Nintendo. On voit à un certain moment dans la bande-annonce des ornements qui décorent le château qui me font beaucoup penser à la couronne de Peachette. Cette couronne donne en fait à Toadette à travers le jeu New Super Mario Bros. U Deluxe le pouvoir de se transformer en Peach. En Peachette, donc une version de Peach un peu améliorée. Je trouvais que les couronnes étaient assez similaires finalement au décor qu'on voit à travers cette bande-annonce. Mario et Donkey Kong s'affrontent sur une structure de métal rouge, tout comme leur premier affrontement dans un jeu vidéo, donc je trouvais que c'était une référence assez intéressante au jeu d'arcade Donkey Kong. À travers une séquence de cette bande-annonce, on voit différents Yoshi de différentes couleurs qui font, selon moi, référence à plusieurs jeux, dont Mario Kart avec les coloris de Yoshi différents ou encore à Yoshi's Island. On voit 6 couleurs différentes de Yoshi. J'ai eu de la misère avec mes doigts. 6 couleurs différentes de Yoshi, alors que dans Yoshi's Island, il y en a un peu plus. Peut-être qu'on va assister finalement dans d'autres bandes-annonces à la découverte de d'autres couleurs de Yoshi pour finalement faire un petit peu plus référence au jeu Yoshi's Island. Sur une affiche promotionnelle, on peut voir Mario et Luigi porter des outils dans leurs mains et c'est un indice assez intéressant qui est en fait une représentation de l'affiche du film de 1993 sur laquelle Luigi et Mario portent les mêmes outils dans les mêmes mains. Donc c'est un bon parallèle avec le film de Mario de 1993. Dans un clip qu'on nous a montré par la suite, on voit Mario entrer dans un tuyau transparent qui est en fait un tuyau représenté dans le jeu Super Mario 3D World. Évidemment, il y a une référence à la route arc-en-ciel durant une séquence de cette bande-annonce.
C'est plutôt intéressant de voir une séquence de Mario Kart dans ce film, d'autant plus qu'il y a des détails assez intéressants, dont par exemple le logo officiel que Toad a sur son véhicule à travers le jeu Mario Kart, de même pour Mario avec son M classique, mais je pense que leur carte personnalisée à travers la bande-annonce est un élément plutôt intéressant. Un élément intéressant à relever sur la map monde que semble montrer Peach, on voit en fait un élément qui fait suite à la toute première bande-annonce. Le monde de Bowser vient recouvrir le monde de glace qu'on a vu à travers la première bande-annonce. On voit sur la map qu'il reste une petite partie glacée, donc peut-être que les pingouins ont réussi à s'en sortir finalement. À un certain moment, on voit Peach prendre les pouvoirs d'une fleur de feu, en absorber les pouvoirs, mais sans que la fleur disparaisse comme dans les jeux vidéo. À voir pourquoi il y a une telle différence dans l'utilisation des power-ups, peut-être que finalement, c'est une ressource infinie de pouvoir, mais qui doit se recharger. Le Bowser de carton que frappe Mario durant un clip officiel fait référence à une séquence dans Super Mario 3D World, durant laquelle, à la fin d'un niveau, on retrouve finalement un Bowser fait de carton. La disposition de la salle du trône ainsi que le vitrail qu'on retrouve dans le château de la princesse fait en fait référence à plusieurs jeux, mais je sens une légère influence de Mario Odyssey où la disposition de la salle est très similaire. La séquence où on voit Mario se faire attaquer par un Cheep Cheep fait référence au monde 3 et certains niveaux dans lesquels Mario doit passer sur un pont assez similaire à celui qu'on voit à travers cette bande-annonce. La dernière référence que j'ai à vous partager aujourd'hui est tout simplement une référence auditive à la possibilité qu'on voit Harmony ou Rosalina dans le futur. Peach mentionne durant la bande-annonce qu'au-delà du royaume champignon, il y a différentes galaxies et univers à explorer. Ça me fait penser que possiblement on verrait Rosalina ou Harmony à la fin du film, peut-être dans une scène post-crédit qui nous montrerait finalement qu'il y aurait d'autres films en préparation. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et à me mettre en commentaire si jamais je suis passé à côté de certains détails. On se retrouve dès demain pour une autre vidéo sur ma chaîne. À bientôt. Ciao!